Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Être Chemin Télé, à l'émission Information. Et aujourd'hui, on s'informe avec Dominique Boily. Bonjour, Dominique. Bonjour, Stéphane. Je pense que c'est ta première apparition à Être Chemin. C'est vrai, c'est un peu énervant. Oui, ben oui. oui. Je Ben, suis fébrile, je vais dire oui, ça comme ça. Ça va bien aller. Oui. Et Dodo, qui connaît Dodo, c'est son surnom. Puis, si vous la croisez, appelez-la Dodo, si vous voulez. Dominique Dodo, Oui. tu vas nous parler de différents sujets. Aujourd'hui, tu vas nous parler du pourboire. Exact, Stéphane. Domaine en mutation, en interrogation, je dirais même en malaise. Oui, parfois. exactement. Oui. Alors, je t'amène ce sujet-là, puis je vais te poser des questions, Stéphane, pour mieux comprendre, parce que j'arrive pas avec des solutions, puis il faut vraiment penser comme moi, mais je vis parfois, en effet, des malaises, des inconforts. Je me questionne concernant le pourboire. Est-ce que toi, de ton côté, parfois, tu as l'impression qu'il faut donner un peu plus de pourboire? Est-ce que tu te questionnes sur le fait d'en donner tout simplement? Bien, je te dirais que c'est un domaine qui a beaucoup évolué parce que moi, initialement, j'étais confronté, puis la charge, le mot a un sens, Oui. j'étais confronté au pourboire seulement dans le domaine de la restauration. Oui. Parce que je pas. Bon, exemple, c'est comme la pratique. Tu vas chez la coiffeuse, tu laisses un pourboire. Tu vas chez l'esthéticienne, tu vas. Fait qu'on comprend que c'est tous des domaines qui, moi, ne me concernent pas. On me dit à l'oreille ici un peu moins depuis quelques années. Depuis plusieurs années. Oui, Puis moi, j'encourage les hommes, puis peut-être j'irai un jour chez l'esthéticienne, mais j'ai jamais été chez l'esthéticienne de ma vie. J'en ai une excellente chance. Bon, fait que c'est ça. Fait que moi, tu sais, c'était la restauration. Puis moi, dans ma tête, la restauration, ben, ou aller dans les bars, ce que j'allais un peu à une certaine époque, Oui. c'est que, tu sais, pour boire, ça venait qu'un service. Oui. Tu sais, on t'amenait quelque chose. Tu sais, exemple, tu es servi à ta table, tu donnais un pourboire. Oui. Moi, j'ai comme fait le saut à un moment donné quand j'ai vu des pourboires apparaître dans des comptoirs de restauration rapide. Où on va chercher aussi. Il n'y a aucun service. ouais. Ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que en se jasant de ça, le pourboire, justement, tu sais, je me demandais, tu sais, puis c'est tombé de où, ça? Tu sais, ça vient d'où, les pourboires? Pourquoi que dans le domaine de la restauration et plein d'autres domaines, pourquoi que c'est pas l'employeur qui paye directement l'employé? Parce que dans le fond, c'est comme si on devenait un peu l'employeur quand on verse un pourboire. Fait que ça, tu sais, un électricien qui vient ici, moi, je ne donne pas de pourboire. Là. Un plombier vient ici, je ne donne pas de pourboire. Je vais au garage, je fais réparer mon auto, je vais faire mon changement d'huile. Il n'y a pas de pourboire. Pourquoi qu'il y a un pourboire en coiffeur? Pourquoi qu'il n'y en a pas au garage? En masso ou Aussi, ailleurs. ça, c'est un Oui. domaine qui a du pourboire. Exact. Puis pourquoi aussi? Est-ce qu'on en donne? Est-ce qu'on n'en donne pas? On nous propose de le faire, alors on est un peu parfois mal à l'aise. Ouais. Puis il y a des façons de le voir un peu différentes. Puis justement, avec ce malaise-là, puis cet inconfort et surtout ces préoccupations, je suis allée faire un peu de recherche pour voir historiquement, au c'est Québec, vrai. puis un peu partout, c'est quoi? Ça veut dire quoi un pourboire? J'aime bien l'étymologie des mots, moi, là, aussi. Puis juste avant que tu te lances dans cette aventure-là, puis les gens qui nous regardent, tu sais, l'augmentation du coût de la vie, tu sais, bon, quelqu'un demande du pourboire, ça va bien économiquement, j'ai de l'argent dans les poches, tout ça, ça coûte pas cher là, au restaurant. Moi, ça me questionnait pas de donner du pourboire. Là, avec le coût de l'augmentation, tu sais, tu sais, un menu de jour d'un restaurant, on a des bons restaurants partout, là, dans les chemins, tout ça, mais tu sais, quand le menu de jour est rendu proche de 20$, Le 15 hein? Tu Ça- fais le saut. Puis des c'est fois, on ça. se dit, ben, c'est du 10, c'est du 15, on a le choix. C'est du 18, parce que des fois, Oui. on t'offre 18, puis il y a des places même qui sont un peu ratoureux, ils mettent après taxe, Oui. le pourcentage. Là, maintenant, il y a une loi. Ouais. En effet, là, c'est. Bon, fait que là, l'étymologie, c'est quoi ça, l'étymologie? Ben, c'est la nature du mot. Oui, OK? bon. Alors, voilà. Je fais un peu de lecture ici, là, Stéphane, puis on va continuer de réfléchir ensemble, mais tu vas voir que des fois, ça dérange même au niveau de nos valeurs. Fait qu'on sait qu'une forme de pourboire qui existait là, dès le 15e siècle, on parle de l'Angleterre, les seigneurs offraient un petit bonus à leurs servants-servantes pour montrer leur appréciation du travail bien fait. Tu l'as nommé tout à l'heure, un pourboire, c'est on est satisfait, on est content, on redonne une partie Un choisie. bonus. Mais encore là, tu sais, t'es déjà payé. Alors, on continue. Cet argent était nommé VAILS, donc l'étymologie de ce mot-là est double. Veil. Oui, mais je ne veux pas avoir une connotation nécessairement anglophone. D'abord, il trouve son origine dans le verbe latin valeo, qui veut dire valoir. Donc, le service vaut quelque chose. Comme dans le travail des serviteurs, ça vaut un petit extra. D'accord? Fais attention au mot extra aussi. Ensuite,
vient également du vieux français le mot avaler, qui signifie à l'époque, justement, abaisser puis humilier. Ça, on aime moins ça. C'est comme une contradiction. Oui, exactement. Il y en a un qui c'est faire valoir, puis l'autre, c'est exact. tout le contraire. Donc, ce mot-là a donc deux pôles de tension. D'une part, il y a la réclamation, justement, d'être rémunéré à sa juste valeur. Puis d'autre part, bien, on confirme l'infériorité de quelqu'un à qui on donne le pourboire. J'ai lu ça, ça n'a pas nécessairement aidé à mon malaise, là, parce que je me moi, disais... en partant, le mot serviteur, ça me dérange. Exactement, tout à fait. On va un petit peu plus loin. On raconte un peu plus loin que le mot type, tu as déjà entendu ça, le typé, hein? Bon, exactement. C'est le mot qu'on employait quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Donc, to ensure promptness, donc qu'on pourrait traduire par pour assurer la rapidité. Donc là, il y a plusieurs années, ce qu'on exprime ici. Donc, il s'agirait d'un mythe étymologique qui viendrait plutôt du latin, qui veut dire cadeau. Donc, une expression dans le langage courant anglais, qui aujourd'hui désuète, qui dirait, ben donne-moi quelque chose et de plus rapide. Par exemple, tu vas d'un bar très fréquenté, tu arrives en partant, tu mets 20 pièces sur la table, ça se peut que le serveur, la serveuse reviennent plus rapidement te voir. C'est ça qu'on dit. Avoir du service. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose d'un peu, j'allais dire, pas malsain, mais un peu particulier en disant, bien, je vais te payer, puis je vais avoir des services plus rapidement et mieux que le reste du monde aussi. Hein? Ça, Ou, exemple, dans la file d'un bar, tu vas voir le portier, tu lui donnes un petit vin. Discrètement, en plus. Hein? On essaie de le faire pas toujours... Mais tu sais, il y a comme une forme d'iniquité. Exact. Tu passes en avant des autres. Oui. Ouais. Alors, il y a cette notion-là ici. Par contre, je continue. Donc, cependant, dans la seconde moitié du 19e siècle, les dirigeants du secteur de l'hôtellerie, tu disais tout à l'heure, il y avait des secteurs, l'hôtellerie, la restauration et le voyage défendent un certain système sous prétexte qu'il y a des gens qui sont moins bien rémunérés dans la société. Alors, ce pourboire-là était un supplément. Des gens trouvaient ça bien intéressant, puis d'autres disaient, ben non, c'est en lien avec le fait qu'on est inférieur. Alors, on n'aime pas nécessairement ben ça. Donc, là, des métiers, exemple, femme de ménage, on parlait de coiffure, des métiers manuels. Là. On pourrait Parce dire qu'on voit, moi, je m'en rends compte, c'est essentiellement des métiers manuels que du pourboire. Exact. De plus en plus, en tout cas. Quoi qu'on donne des cadeaux aux professeurs de nos enfants. Bien, c'est là aussi. Ou est-ce que c'est un type? Est-ce que c'est une dévotion? Il y a quelque chose un peu de particulier ici. Mais en même temps, je ne veux pas te freiner dans ton élan. Oui. Moi, exemple, tu donnes un cadeau à la fin d'année ou aux périodes des fêtes à un professeur. Le professeur, il y a une relation continue avec ton enfant. Oui, mais est-ce qu'il va le favoriser, Stéphane? Oui, mais c'est pas la même nature. Je te donne un peu un pourboire parce que tu viens de me porter une assiette. Là. Non. Moi, je pense que c'est plus une reconnaissance. Hey, merci pour ce que tu fais pour mon enfant. Écoute, est-ce qu'on le voit justement, le pourboire, comme une reconnaissance? Tu as parlé cadeau. Moi, j'ai inscrit ici certains mots en disant, voici, c'est une reconnaissance pour le travail qu'on a fait, la rapidité qu'on l'a fait, mais on ne veut pas en retour avoir l'obligation de le faire et aussi avoir une pression de le faire et en retour avoir autre chose. Tu disais tout à l'heure, on donne un 20 dans une file pour passer plus vite. Alors, il y a des nuances à apporter. Je continue ici. Ben oui, excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de problème. Je suis de même, moi, excuse-moi. Non, c'est très intéressant. En 1917, là, on n'était pas un projet, nous autres, encore, Ni nos parents. Non, c'est ça. La Cour suprême de l'État de New York statue qu'il s'agit d'un paiement destiné pour obtenir un service convenable dans toutes les législations nord-américaines, donc emboîte le pas. Le pourboire est donc repoussé du côté du paiement. Eux autres, ils n'en voulaient pas, mais ils continuent à être à la discrétion. Donc, on ne met pas de pression nécessairement, mais exactement. Mais ce que tu soulignes là, puis tu sais, la Cour suprême de l'État de New York n'a pas d'assises au Québec. Mais j'arrive en Québec, oui. Mais on comprend que déjà, au début du 20e siècle, il y a le légal, la loi, s'intéresse au pourboire. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il va y avoir des lois. Là. Exactement. OK. Depuis 1936, ici au Québec, là, je te parle du Québec, là, la loi québécoise stipule que les salariés sont propriétaires de leur pourboire. Donc, par exemple, tu as une crèmerie, Stéphane, tu es propriétaire d'une crèmerie, moi je suis ton employé.
je fais bien mon travail. Il y a des pourboires, il y a un petit plat pourboire où il y a une façon, évidemment, de le faire de façon automatique avec les cartes. Bien, ce pourboire-là, ça ne pourrait pas être toi, le propriétaire, qui t'en met dans les poches. Alors, tu dois vraiment retourner le tout aux employés. Est-ce que ça se fait pareil? Naïvement, j'ai envie de croire que tout se fait comme il faut, Stéphane. Mais non. Les patrons et les patronnes ne peuvent donc légalement en prélever une part. D'accord? En revanche, le salaire minimum des employés recevant du pourboire sur une base régulière devient inférieur au salaire minimum des autres travailleurs et travailleuses. Donc, depuis 1983, le pourboire est d'ailleurs imposable et obligatoire de le déclarer. Bon, là, moi, mon propos est là. Oui, vas-y. Je vais tomber dans l'essence. Oui. Là. C'est qu'est-ce que tu nous dis? C'est que la loi, il y a des gens au Québec qui, exemple, le salaire minimum n'est pas pareil quand tu es à pourboire que quand tu n'es pas à pourboire. Donc, il est plus bas quand tu es à pourboire. Bien, on peut choisir, parce que si tu as une crèmerie, je reviens avec tout ça. Ouais. Si tu as une crèmerie, tu dis, bien, écoute, moi je donne le salaire minimum à tous mes employés, mais ils ont en plus des pourboires. Bien, tu donnes le salaire minimum avec pourboire. Oui. Bon, moi, c'est ça que je voudrais pas qu'il existe. OK? C'est si tu es payé à pourboire, parfait. Mais il y a une interdiction de demander pourboire si tu as le salaire minimum sans pourboire. OK. Tu comprends? Mettons, là, c'est quoi le salaire minimum au Québec? C'est rendu 17 Oui, exactement. Pas Bon. loin de ça, oui. Bon, mettons, là, on parle Oui. parler. Le salaire minimum avec pourboire est à 15 dollars. Puis sans pourboire est à 17 piastres de l'heure. Mais quand tu gagnes 17 piastres de l'heure, tu n'as pas le droit de demander de pourboire. C'est illégal. Parce que là, tu peux pas, tu sais, dans la vie, là, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si le législateur, puis moi, en passant, j'éliminerais pour boire. Moi, personnellement, j'éliminerais pour boire. C'est aux employeurs à payer les gens. Ah, je suis d'accord avec toi, mais on comprend que même depuis la pandémie, les taux horaires sont très élevés. Il y a des entrepreneurs qui paient leurs employés très cher et qui ont voulu, parce qu'en plus, il y avait moins d'employés. Alors, des fois, il y a des gens qui sont à pourboire et qui gagnent plus cher que le salaire minimum. Oui, mais encore là, Parce que- mais ça, c'est parce que si tu sors du salaire minimum, vis avec, Ouais. comme employeur. Tu sais, moi, j'en viens encore là, tu sais, mets-le dans tes prix, là, qu'est-ce que tu voudrais donner en pourboire, là? Ouais. Parce que là, tu me pitches quelque chose qui dans qui ma devrait tête, pas comme m'appartenir. Ben non. OK. Tu sais, moi, j'ai un restaurant ici, ça me tente pas de dealer avec l'employé qui va te faire une face parce que là, tu n'as pas laissé de pourboire, tu as laissé du pourboire. Puis, comme je disais, si, exemple, on parlait des comptoirs de restauration Oui. rapide, là, tu sais, des grandes chaînes de ce monde, là, c'est pas des employés à pourboire, Non. ça. Puis là, t'as un pot de scène qui traîne, là. Puis Mais ou même sur l'application. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu vas au service au volant. Tu sais, voulez-vous donner du pourboire? Non, calvaire. Puis, tu sais, il y en a, j'ai déjà vu ça par des blagues, passer ça, tu sais, une chaîne de restauration rapide qui fait des sous-marins. Oui. Oui. Puis il te demande si tu veux donner du pourboire. Premièrement, ils ne viennent pas te servir à ta table. Puis il y a des gens qui disent à la blague, ben là, pour m'en donner à moi-même, on l'a fait ensemble, ce sous-marin. On partage à deux. Ben oui. Donc, c'était ça. Ben là, je OK. referme parce que là, je prends de ton temps précieux. Ben, mais c'était mon point de vue, ben, moi. c'est pas fou non Ouais. plus, puis on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là, Stéphane, non plus. L'historique, donc, emmène une reconnaissance, un désir de vouloir mieux faire les choses. On a des jeunes adultes dans notre Entourage dans aussi. notre entourage qui aussi ont bien compris ce que c'est que d'avoir un pourboire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui le méritent. Il y a une façon, je pense, historiquement, moi, pour l'avoir aussi vécu lorsque j'étais plus jeune, ben j'essayais de donner le meilleur service possible pour m'assurer, à un moment donné, peut-être un pourboire un peu plus important. Mais encore là, Mais est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est sain? Est-ce Mais que... c'est pas ton bout tatoué, ça. Ouais. Tu devrais donner le meilleur service pour que ton employeur te garde, Ouais. puis qu'il peut-être te donne une augmentation. Que si je viens faire, moi, comme client, puis tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les gens en restauration. Je pense que vous devriez gagner plus, mais de façon claire. Ouais. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas clair dans le pourboire. Il y a quelque chose de...
Puis là, à un moment donné, on a légiféré pour que les gens déclarent le pourboire. Oui, ça, c'est une autre Parce que affaire, ça, c'était une Stéphane. affaire que... Tu sais, pourquoi que... Puis, tu sais, moi, je suis pas plus catholique que le pape, là. Tu sais, des fois, je peux trouver, personnellement, que le gouvernement, il nous en prend pas mal dans nos poches, là. Ouais. Je peux trouver ça. Mais tu sais qu'il y a des catégories d'employés au Québec qui travaillent légalement, qui peuvent se sauver de l'impôt, puis qu'il y en a qui ne peuvent pas se sauver. Je trouve qu'il y avait une iniquité Tout là-dedans. à fait d'accord avec toi. Très important. Oui, oui, oui. Pour en avoir côtoyé, c'est ça, des gens qui ne déclarent pas leur pourboire quand même, avaient un bon taux horaire là, quand Ah on oui. faisait le calcul. Là. Tout à Puis fait même, moi, d'accord. j'ai déjà entendu des places où les gens payaient pour travailler. Ouais. Parce que le pourboire était tellement, tu sais, des grandes tables, là, tu sais, des Oui. places où tu vas manger, puis ça te coûte 150 piastres par personne. Là. Mais ça, c'est une autre époque. Là. Puis il y a des gens qui vont dire là-dedans, ouais, mais là, s'il n'y a plus de pourboire, là, on ne trouvera pas de monde. Mais c'est peut-être ton industrie qui est plus au goût du jour. Là. Alors, il y aurait une réflexion macro à faire. Ben, tu sais, exemple, hey, c'est bien triste, il n'y a plus de forgerons dans mon village. Hein. Ouais. C'est parce que le monde n'a plus de cheval, ils ont des autos, il y a des garages à cette heure. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu sais, la restauration, on n'aura plus de monde en restauration, mais paye mieux ton monde, adapte ça, fais moins de menus, tout ça, tu sais. Je sais pas, là. Alors, ce que tu exprimes, c'est que c'est pas au consommateur à gérer le taux horaire potentiellement des employés. Ben, moi, je suis pour l'équité. Oui. Que tu travailles dans n'importe quel domaine, puis là, tu me parlais de racines historiques, puis Oui. c'est correct, là, tu sais, je comprends ça. Oui. Ça, c'est des affaires qui datent du temps qu'il n'y avait pas d'électricité. Là. Oui. On se comprend. Oui. Il faudrait se On est mettre. rendu ailleurs. Là, Ben, dans... tu sais, il faudrait se mettre. Tu sais, tu travailles au Québec, il y a un Oui. salaire minimum, puis c'est ça. Puis Si tu n'es pas content, ben, tu t'en vas ailleurs. puis si simplement. tu peux te syndiquer, Oui, tu oui, peux oui. avoir une convention collective, Exact. il pourrait y avoir des lois qui régissent des corps de métier, mais tu sais, comme moi, parce que c'est sûr, tu sais, on le vit, là. Tu sais, moi, je vais des places des fois, puis tu sais, des comptoirs de restauration rapide, puis tu sais, c'est quelqu'un que je connais. Oui, c'est là que je m'en allais. C'est quelqu'un que je connais, tu sais, en principe, je n'ai pas à donner de pourboire. Mais en même temps, je ne veux pas avoir l'air d'un gars bête en plus face à quelqu'un qui me connaît. Oui, puis on le sait, dans les MRC, un peu partout, on est connu, Ben reconnu. oui. Puis là, Ça, tu on dis, mon pense, Dieu, ben oui. ben oui, c'est la fille Elle, d'une elle de donne mes pas de boire. amis. Puis là, je pense aux maires, Ben oui, les les élus. élus, Là, ben oui, oui. exactement. Tu dis, on a l'air de des cheap, là, de pas en donner ou d'en donner le minimum. Alors, il y a de l'inconfort, assurément. Là. Puis avant, c'était comme 15 Ouais. Puis là, à un moment donné, ces petites machines, tu as vu apparaître 17, 18, 20. 8 aussi, là. 20. Oui, je 20 sais. Je le sais. C'est beaucoup. Ben là, c'était pas beaucoup quand tu prends un café à 2 piastres. Ouais. Bon, je prends un café. On va laisser une petite. Mettons, j'achète un café 2 piastres, je laisse 3 piastres. Il y a une pièce sur 2 piastres. C'est Ouais. gros d'argent, là. Mais là, 20 sur une facture de Je sais. 40 piastres, ça commence à faire d'argent. Hein. Puis je suis pas cheap, là. Pas cheap, mais vous le savez, l'augmentation du coût de la vie, tout à c'est quelque fait. chose. Là. J'ai décidé, moi, dans un élan de générosité, il y a quelques semaines, de payer la facture pour... C'était mon cadeau, là. Alors là, j'ai eu une facture de plusieurs centaines de dollars et je devais justement ajuster le pourboire. Ouh là 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 là! C'était un peu plus gros cadeau que je l'aurais cru, là, parce qu'on était quand même très bien servis et tout ça. Donc, mais c'est une question qu'on a à se poser, à réfléchir. Tu amènes un angle intéressant, le fait de connaître les gens puis l'inconfort. Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, modifier un peu cette façon de procéder? Est-ce qu'on pourrait préciser que c'est davantage lorsqu'on a un service aux tables, par exemple? Mais encore là, j'étais un peu Non. tapable. L'électricien, il vient chez nous. Oui. C'est assez un service aux tables, ça. Là. Ouais. Tu sais, bon, le restaurant, j'ai été au restaurant. Tu as choisi d'y aller, tu as Tu sais, t'as raison. le plombier qui vient Ouais. d'urgence, tout ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Des ménageurs. Moi, je me suis déjà déjà donné. fait inviter beaucoup à donner un pourboire, mais Oui. des ménageurs. Là. Je le sais. Oui, oui. Puis, tu sais, moi, je veux pas. C'est un sujet qui est très délicat, on s'en rend compte. Oui. Là. Tu sais, moi, je veux pas empêcher des gens de donner à des gens. Mais non. Ça, c'est ta vie personnelle. Tu es content. Tu sais. Mais moi, c'est le bout que là, tu as une face du gars ou de la fille qui s'attend à un pourboire. Ça, je suis moins à l'aise. Quand il ne devrait pas en avoir. Est-ce que c'est dans des métiers, puis là, je lance ça encore là, je fais très attention. Est-ce qu'on a une réflexion en disant que c'est des métiers où on demande un peu moins d'études? Historiquement, est-ce que c'est des métiers c'est où on se dit, ben
c'est des gens peut-être qui n'ont pas eu la chance ou qui sont peut-être pas encore rendus à aller à des hautes études. Alors, on va leur donner pour leur force physique, pour leur... puis là, je ne veux pas mépriser aucunement certains métiers, mais historiquement, les métiers des gens qui étaient dans des diners, ou, ben, c'est des gens qui travaillaient fort, des fois qui avaient peut-être moins d'éducation. Alors, est-ce qu'on a encore cette réflexion-là? Donc, ça vient de ça. Oui, mais tu t'es payé, toi, au Québec, là. Oui. On se fait enlever Ben oui, proche 50 la moitié, de notre la moitié, paye. Stéphane, la Tu moitié. sais, Ben oui, oui. il y a une redistribution de la richesse, là. Moi, comme client d'un restaurant, là, j'ai pas à jouer l'État-providence. Puis j'en viens à dire que, tu sais, c'est plate à dire, là, mais comme employé, on est une marchandise. Oui. Puis, tu sais, on peut monnayer notre valeur. Et là, à ce moment-là, tu sais, l'employeur, encore là, moi, je ne mets pas la faute sur l'employé. Je la mets sur l'employeur qui nous repitche Oui. à nous autres, comme clients, directement, sa responsabilité de payer une marchandise. Puis le terme marchandise est très mal utilisé, mais qui a la responsabilité de payer quelqu'un. Puis si quelqu'un est compétent, qui est exceptionnel, bien, paye-le plus. Oui. Ça va être bon pour ta business. Il va te rapporter plus. Exact. Tu es déjà allé aux États-Unis, Stéphane? Quelques fois. Oui, d'accord. Alors, parfois, sur notre... le pourboire est inclus. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, encore là, moi, je trouve que c'est jouer sur les mots. OK. Mets-le dans... Tu sais, le steak, il coûte 22$, parce que moi, je calcule que mes employés, ils méritent 2$ de plus chaque steak. Mets-le dedans. Mets-le dans ton cost, là. OK. Dans le coût de ta production de steak, là. Moi, non. Bien, je te pose la question, ouais. puis historiquement, encore une fois, là, il y a des éléments qui nous font réfléchir en disant, est-ce que c'est caduc ou est-ce qu'on devrait repenser un peu, Bien, un peu le tout? moi, je pense que ce qui nous devrait nous guider là-dedans, c'est l'équité. Tout simplement. S'il y a des gens qui ne sont pas assez payés, qu'on monte le salaire minimum, là, on n'arrivera plus. On n'arrivera plus. Parce que l'esclavage, ça n'existe plus. Non plus, Non. là. Il y a bien des faits. Quand tu ne payes pas ton monde, ça se peut que tu sois en activité économique. Là. Tu ne sois pas en activité économique là, quand tu ne payes pas assez ton monde. Puis, tu sais, on le vit à tous les jours. Il y a des entreprises qui ferment. Oui. Puis, c'est triste. Puis, il y a des gens qui se sont investis là-dedans. Mais, tu sais, le marché joue son rôle. Puis je trouve que c'est interféré dans le marché, ça, moi, personnellement. Est-ce que tu penses que si on retirait le pourboire, on pourrait changer la donne au niveau économique? Est-ce que tu penses que ce serait assez important pour qu'il y ait des modifications significatives dans plusieurs MRC? Là, Bien, dans le fond, c'est ce que, tu sais, enlevons le pourboire. Tu sais, tu payais 16$, tu vas être payé 16$ plus 15%. Là. Ouais. On va l'assumer comme client, le 15%, mais qu'on le mette dans le prix, tu sais, qu'on ne le lance pas, parce que ça crée, c'est ça, ça crée plein d'iniquités, puis de malaise. Puis surtout, moi, ce que je voudrais, puis je l'aurais dit, c'est de rendre illégal, simplement, tu sais, quand tu n'es pas payé... Moi, je sais que le législateur n'ira pas à éliminer le... Je pense pas que sociétalement, on va avoir le courage de le faire, mais tu sais, au moins rend illégal de solliciter des pourboires quand tu n'es pas un employé à pourboire. Ça devrait être complètement illégal, ça. OK. Donc, on est dans l'illégalité, pas juste dans une... On fait une proposition, par exemple, on parlait de Masso. Alors, pour y être déjà allé, est-ce qu'on propose? Si vous le souhaitez, on peut l'ajouter. C'est on proposer. OK. Tu viens d'avoir un service, tu viens de te faire servir, tu es dans un lieu public, on te propose de donner de plus. Ça me tente pas de me chicaner. Puis, au bout du compte, j'ai les moyens de payer 15% de plus, là, mais je trouve ça plate. OK. Éthiquement, peut-être, ça vient nous chercher un peu dans nos valeurs en disant, on ne veut pas, encore une fois, être passé pour des cheap ou des gens qui ne veulent pas payer nécessairement, mais donnez-moi la valeur nette, la valeur réelle. Puis moi, je pense que ces gens-là, l'employé à pourboire, l'employé, c'est un peu une victime de ce système-là. Je ne suis pas sûre qu'il... Puis en plus, ils ne le déclarent pas. Non, ils se déclarent maintenant. Oui, je le sais, mais il y en a qui ne le déclarent pas en plus. Puis toi, ça t'assurait une stabilité comme employé. Tu aurais 15% de plus sur ta paye, qu'il y ait des clients ou pas. Oui. Parce que là, tu dépends de la présence de clients. Parce que le pourboire, s'il n'y a pas de monde dans le restaurant, il n'y a pas de monde dans le bar, tu n'en fais pas d'argent. Là. Puis là, je te pose une question, Stéphane. Penses-tu qu'on aurait...
des serveurs, serveuses un peu plus bêtes? Penses-tu que ça pourrait avoir de l'impact sur leur service? Bien là, tu rentres dans la logique que le gestionnaire gestionne. Oui. Qui s'occupe d'avoir des bons... Tu sais, le propriétaire de l'établissement qui engage du bon monde, qui motive tout ça, encore là, ça ne m'appartient pas, moi. M'en viens manger 2 œufs bacon, ici, moi, là. Je veux pas me casser la tête. Je veux pas me casser la tête. Tu sais, j'y ai pas... Je veux juste savourer et avoir du fun. Je là. veux pas Oui. avoir... Puis on leur dit, ça crée un élément négatif, je trouve, dans une expérience qui devrait être que positive. Je viens amener de l'argent dans ton commerce. Je viens, toi, comme employé, te permettre de gagner ta vie. Tu n'es pas mon esclave, tu n'es pas mon serviteur, Non. je ne suis pas là pantoute. Mais tu sais, je viens apporter de l'argent, pas obligé de venir ici. Là. Je peux aller là où je peux manger chez nous aussi. Oui. Puis je peux pas manger. Exact. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est ça. Non, puis c'est comme un vieux, il y a des affaires de même dans la vie, il y a des vieux systèmes archaïques oui. là, qui perdurent dans le temps, là. Je pense qu'on devrait en 2026 dire, là, c'est assez. Parce que c'est très clair dans notre tête. Hein? On se pose, oui, la question, là, on le réfléchit ensemble, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. On ne se pose pas de questions. Et, j'allais dire, historiquement, avec nos parents même, même mon père qui a été vendeur, là, il y a plusieurs... Il y avait quelque chose de l'ordre de... On sort notre liasse, puis on donne un petit vin par-ci, par-ça. Hein? Il y avait quelque chose plus de la notion d'avoir, puis du pouvoir. Show-off, oui, show-off. Exact. En bon latin. Oui. Puis, tu sais, tu parles de ton père qui vendait des autos. Oui. Pourquoi qu'on ne donne pas un pourboire à un vendeur d'auto? Bien, ils sont souvent très bons, là. Ils travaillent fort, en plus, là. Tu sais, Oui. tu sais, je trouve que cette réflexion-là Oui. démontre l'illogisme Oui. du système de pourboire. Parce qu'imagine 15 sur un achat de 50 000. Non, mais un petit pourboire, Stéphane, là, pas au prorata de l'achat de l'auto, là. Mais... Ouais. Mais pourquoi pas sur un auto? Pourquoi sur un 2 œufs bacon? Oui, puis surtout, puis tu l'as dit tout à l'heure, là, je sais qu'on est vers la fin, mais il y a aussi le fait que ça se vit à la fin de quelque chose dont on a eu du plaisir à vivre. Masso, on a bien mangé, tout ça, puis là, après ça, tu te questionnes, tu dis, OK, finalement, ça m'a coûté un peu plus cher que prévu. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Écrivez-nous sur la page Facebook de Chemin Télé. Merci, Dominique Boilly. Plaisir, Stéphane. À bientôt.